Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre nouvelle guidance du mois de septembre 2023. Alors je viens de faire les énergies des Capricornes et je vous dis pas, ça m'a remué. Donc voilà, si vous êtes ascendant ou signe lunaire en Capricorne, je vous invite à aller voir parce que c'était des énergies très fortes, très puissantes. Bon, dans tous les cas, les amis poissons, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance. N'hésitez pas à aller voir juste en dessous de ma guidance ce que je vous propose sur ma boutique lemurmuredesétoiles.com et on y va, hop, on va aller voir vos énergies pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies les amis poissons? On a une longueur d'avance. Ah, elle est trop mimi, celle-là, elle est trop belle. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a pleure. Ok, bon. Allez, pleure. Et on a, hop, confiance en toi, aux autres, à l'univers, au monde. Alors, ce que j'entends les amis poissons, le premier message, c'est pour certains, on me dit que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une épaule réconfortante, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui a les épaules solides, quelqu'un qui peut vous montrer que la vie est belle, que c'est juste une passade, parce que j'entends vraiment ça pour les amis poissons, c'est vraiment une passade, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez pleurer un bon coup, vraiment lâcher toutes les tensions que vous avez accumulées dans votre corps, ça va aller beaucoup mieux. Parce que c'est juste le temps d'évacuer, c'est comme si vous aviez un gros nœud bloqué à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est quelque chose qui doit se libérer. Ça va pas durer 36 000 ans, on me dit. Donc ayez confiance en ça et vraiment, partagez votre peine avec quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut accueillir avec vous ces émotions et vous réconforter avec des mots tout simples ou sans mots. Mais voilà, on vous dit que c'est passager, c'est quelque chose qui ne va pas durer et qui va vous faire énormément de bien. Donc accueillez ces émotions si ça remonte. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous, aux autres, à l'univers, au monde. Et ça, c'est vraiment essentiel. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis poissons? On a une reine d'épée qui est ressortie. On a, hop, un roi d'épée. On a un cavalier de pentacle. Waouh, les cartes vont dans tous les sens. Alors pour certains poissons, si vous êtes perdus, on vous dit surtout ne perdez pas espoir. Hein. Moi, on est en train de m'envoyer l'image d'une boussole. Et l'aiguille, en fait, n'arrive pas à se poser et tout, mais... oh là là, les cartes vont... les cartes sont puissantes aujourd'hui. Allez, il m'en faut juste une. Hein. 5 de bâton. Alors, pour certains poissons, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une prise de tête ou, comment dire, une sorte d'opposition avec un homme. Donc moi, j'ai une femme et j'ai un homme, hein, donc j'ai les deux. Vous transposez si vous êtes un homme, mais ici, il y a vraiment une opposition. Donc, il peut y avoir une prise de tête, une prise de bec, j'entends. Vous pouvez peut-être faire la rencontre de quelqu'un et vous dire, mais j'ai aucun atome crochu avec cette personne, on n'a aucun point en commun. Et pourtant, vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a ce cavalier de pentacle qui est ressorti. Donc il y a quelque chose qui doit prendre forme entre vous deux. Alors je vais aller voir. Hop, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Ah, on a le fardeau quand même. Hein. Bon, alors c'est possible que ce soit au niveau du travail. Vous ayez un collègue ou une collègue. Et vous êtes peut-être un peu en conflit, il y a peut-être des paroles un peu piquantes qui surgissent de temps en temps, ou il y en a un de vous deux qui a le sentiment de faire plus que l'autre en fait. Donc c'est comme si vous étiez en équipe et qu'il y en a un qui fout rien, on me dit. C'est très raffiné. Et vous par exemple vous faites tout. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Mais ici il y a vraiment... que les tâches ne sont pas réparties clairement. Du coup, ça crée des conflits, ça crée des tensions. Et ça peut durer un certain temps quand même. Hein. Le temps de se réajuster. Et on me dit que justement, ça crée des conflits à l'intérieur de vous, ça crée des conflits aussi au niveau du travail, au niveau de l'environnement.
D'accord, ok. Bon, bah alors là, c'est incroyable, les amis poissons. C'est un message qui parlera à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais regardez ce qui se passe. 10 de bâton, 10 de bâton. Alors, vous avez deux énergies différentes, mais pas si différentes que ça, parce que vous êtes dans les épées. Donc vous savez très bien manier les mots. Il peut y avoir l'effet ping-pong. Donc c'est drôle parce que j'en ai parlé aussi dans les Capricornes. C'est possible que cet autre soit Capricorne, ou, voilà, vous voyez, ou vous êtes ascendant Capricorne, mais voilà, il y a quelque chose comme ça avec les Capricornes. Mais alors c'est vraiment une joute verbale. Et j'ai deux personnes qui portent des fardeaux. Donc il y en a un qui a un arc-en-ciel et l'autre qui a le phénix. Donc voilà, vous voyez avec vos énergies. Mais alors là c'est incroyable, hein. Vous pensez que vous n'avez pas de points en commun, mais en fait vous êtes le miroir l'un et l'autre. Et ça c'est quelque chose de très compliqué. Si là ça résonne par rapport à l'amour, sachez que vous jouez tous les deux dans le... On me dit que vous êtes dans le même camp, mais que comme vous êtes en miroir, c'est très compliqué. Parce que vous renvoyez chaque fois les propos de l'autre en fait. Et avec ce 10 de bâton, on a ce fardeau, donc vous portez tous les deux le fardeau, c'est très compliqué, mais parce que en fait vous êtes des épées tous les deux. Donc il y a cette joute, voilà. Depuis tout à l'heure on me dit cette joute verbale. Ouais, ok, bon on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop, allons voir un petit peu plus loin. Et c'est drôle parce que j'ai pris ce deuxième jeu alors que je voulais prendre l'autre, mais c'est parce que le 10 de bâton devait ressortir. D'accord, on a le diable. Ok, c'est très intense, hein. Très intense, les amis poissons. Il y a à la fois des sentiments avec cette personne, de l'attirance et une répulsion totale. Ouais, ok, on a quand même le diable, on a la justice, on a deux arcanes qui sont sortis. Le 10 de bâton, les amis poissons. Et on a le 8 de coupe qui est ressorti. J'ai envie d'aller voir ici. Ouais. Bon alors, c'est quand même épuisant, hein. C'est fatigant, c'est compliqué. En fait, je pense que vous faites un pas et deux pas en arrière. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Là, ici, on a des pertes d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment épuisant, mais vous êtes attaché à cette personne. Vous êtes relié à elle. Vous savez pas pourquoi, vous comprenez pas pourquoi, mais ça vous ramène toujours à ça. Il y a des liens très forts ici, hein. Et ça peut même être des liens, alors j'aime pas trop parler de ça, mais ça peut être des liens karmiques. Ça peut être quelque chose qui est très ancré, ou peut-être vous êtes connu dans une vie antérieure, et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais vraiment, vous êtes identiques et à la fois vous pensez être totalement différents. Mais vous jouez le même jeu. Vous avez la même façon de réagir par rapport à l'autre. Et c'est ça, c'est un jeu de ping-pong en fait. Tout le monde se renvoie la balle. Mais c'est compliqué à porter, c'est très lourd à porter. Et là, au niveau de la clé, on me dit de suivre votre chemin, de suivre votre propre voie. Vous voyez, je pense que à la fois vous savez de quoi je parle. Vous savez que cette emprise, cette dépendance, c'est très compliqué par rapport à cette personne. Vous n'arrivez pas à vous détacher de celle-ci parce qu'il y a des liens trop profonds, il y a des liens trop intenses. Et vous savez très bien que c'est compliqué, que c'est lourd à porter, que ça vous épuise. Et on me dit ici qu'il doit y avoir un détachement. Donc pour certains poissons, le mois de septembre, vous savez très bien comment est cette relation, que ce soit un collègue ou que ce soit au niveau des sentiments. Et vous savez très bien quel chemin vous devez prendre. Mais vous êtes tellement attaché à cet autre que pour l'instant, vous ne prenez pas le chemin, votre propre voie. Allez, du coup, hop, on continue. Les amis poissons, on va aller voir au niveau des challenges. Donc, quels sont les challenges pour vous pour le mois de septembre? On a le chat noir, rencontre du destin avec la chance. On a l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Et on a le contrôle. Bon, pour certains poissons,
vous aimez... Alors, je vais dire un truc bizarre. Je vais pas le dire comme les guides me le sortent là, parce que c'est un peu cash. Mais je pense que pour certains poissons, vous aimez cette relation un peu bizarre, un peu étrange, un peu hors norme, avec votre autre, ou avec cette personne dont je vous ai parlé. Il y a vraiment cette notion, en fait, ça vous saoule que cet autre soit comme ça, mais vous aimez bien d'un côté. Vous savez, c'est bizarre, mais vous aimez bien en fait avoir quelqu'un en face de vous qui a la même répartie. Vous voyez, ça vous agace, mais à la fois, vous aimez bien. Parce que vous avez une personne à la hauteur de qui vous êtes. C'est drôle hein, que je dise ça, très bizarre. Mais je sens que ça vous plaît, ça vous stimule cette joute, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant. Ouais, ça met un peu de piment dans votre vie et vous avez quand même de l'intérêt pour cette autre personne. Et c'est pour ça que vous êtes aussi attiré par cet autre. Et lui c'est pareil, hein. Votre autre, c'est la même chose. Il ressent pareil. De toute façon, tout ce que vous ressentez, votre autre le ressent aussi, hein. Mais il y a vraiment cette joute verbale, ça vous plaît, ça vous intéresse. C'est quelque chose qui vous stimule et tout. Ouais, c'est ça, hein, à la fois vous êtes attiré et à la fois vous dites non mais c'est pas possible. À la fois vous rejetez cette personnalité et tout, mais voilà, vous pouvez pas vous empêcher de lui parler, de côtoyer cette personne et tout. Bon, cet hiver, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Donc là, on parle du mois de septembre, mais jusqu'au mois d'hiver, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement de lâcher prise. Alors, je vais tirer ça parce qu'on me le demande. Oh là. Oh punaise, ça part dans tous les sens. Bon, on a quand même le mot dépendance qui est ressorti. Hop. Alors, on va les prendre. Allez, une carte. Esprit de la nature. Et on a coupé les liens, transmutés. Bonhomme allumette, flamme violette, protocole énergétique. Donc ça, ce sont des exercices. Alors, pour les amis poissons, si vous avez envie de vous libérer de ce lien, pour ceux qui ont envie de rester dedans, surtout suivez votre cœur, parce que c'est une relation très particulière, très étrange, mais c'est votre relation à vous. Ici, si vous avez envie de couper les liens, on vous dit que vous avez les bonhommes allumettes. Allez voir sur internet, c'est super sympa à faire. Vous avez la flamme violette et vous avez des protocoles énergétiques. Pareil, voilà, si vous en voulez, je peux vous en donner. Sinon, vous avez des exemples sur internet. Prenez celui qui résonne à l'intérieur de vous. Mais voilà, pour les poissons, si vous avez envie de faire évoluer la relation, vous pouvez. Si vous avez envie de rester comme ça, vous pouvez aussi. C'est à vous de savoir en fait. C'est à vous de faire le choix. C'est pas la guidance qui va vous donner... voilà, elle vous a juste donné des clés si vous voulez couper, mais si vous avez envie de rester, c'est votre vie. Hop, surtout que vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe. Et je vous dis, d'un certain côté, ça peut vous plaire. Hop, c'est une relation atypique, une relation un peu bizarre, que ce soit un partenariat ou en amour. Mais c'est votre relation à vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des breloques. Waouh, on en a un paquet là. On en a pas mal. Alors, au niveau de l'argent, on me dit que tout roule. On me dit qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ne faites pas de budget, ne faites pas votre comptabilité. Oh, c'est horrible de dire ça. Sauf si vous êtes endetté et tout, hein. Non, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, faites vraiment. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'on me dit faites vraiment comme vous le sentez. En fait, je ne sais même pas pourquoi je vous fais cette guidance, parce que vous savez clairement ce que vous devez faire dans votre vie, où vous devez aller. En fait, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et il manque juste un petit quelque chose pour que vous puissiez le faire. Et ce petit quelque chose, ça doit venir de vous. Et c'est comme pour l'argent, en fait. Vous savez très bien votre situation. Donc du coup, gérez comme vous le sentez, comme vous en avez besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui est très important? Vous voyez, esprit de la nature, on a les petites fleurs qui sont ressorties. Donc voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que si vous avez besoin de vous confier, allez dans la nature, faites-vous du bien.
La terre-mer, ça peut être aussi quelque chose d'incroyable pour vous faire du bien. Vous pouvez aussi faire une balade à deux. Ça pourrait aussi vous détendre, permettre de partager des choses et tout. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Allez, j'ai le chakra de la gorge qui fait des siennes. Regardez ici au niveau des surprises et des ancêtres. Regardez-moi tout ce qu'on a. On a le petit poisson qui est ressorti, donc c'est un petit clin d'œil. Oui, oui, toi le petit poisson, on t'a vu, tu es là. On est à côté de toi et tout. Donc on va vous donner des solutions par rapport aux pots de banane que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc si vous avez des soucis en ce moment, sachez que vos ancêtres, vos guides sont là pour vous donner des conseils pour ne pas justement glisser sur cette peau de banane. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que si vous voulez recevoir des messages de vos guides et de vos ancêtres, on vous demande de vous enraciner davantage, d'aller voir votre chakra racine. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Votre chakra racine, il a besoin d'être transmuté, d'être nettoyé, d'être équilibré pour que vous puissiez vraiment être bien stable, bien ancré. Et ici, on a encore 2 carottes. Donc, 2 petites fleurs, 2 carottes. Alors, ce que j'entends pour certains poissons, c'est bizarre, hein. Mais on me dit que peut-être que vous avez peut-être perdu un jumeau. Ou on me dit peut-être que dans le ventre de votre mère, vous étiez 2. Mais il y a quelque chose qui se fait à 2. Il y a quelque chose de très puissant. Ce que j'entends ici, c'est que je vous parlais d'une relation karmique, d'une relation d'une vie antérieure. Il y a quelque chose que vous devez faire à 2 dans cette vie-là. Et vous savez très bien de qui je parle et vous savez très bien comment vous devez faire cette relation. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, la guidance vous donne des clés pour transmuter cette relation ou votre partenariat. Mais vous savez très bien là où vous mettez les pieds et ça vous amuse. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai des poissons. Ça vous plaît d'être avec quelqu'un qui a de la répartie comme vous, une personne qui vous stimule, qui vous challenge et tout, ça vous fait du bien. Voilà, c'est le mot, c'est un challenge et ça vous adorez. Ah, c'est super. Bon, alors, du coup, on va aller voir au niveau du travail. Un petit message pour tous les sens. Alors, environnementaliste, et on avait esprit de la nature et tout. Alors, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc ça peut être une clé pour vous au niveau professionnel, mais voyez, la nature, ça vous fait trop du bien. Donc voilà, même au niveau des week-ends, vous pouvez partir en forêt, partir dans la nature pour vous faire du bien, pour vous requinquer et tout. Alors, au niveau du coup du bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a le plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention osée. Et en dos de deck, regardez ce qu'on a. Alors, je vous montre les cartes tout en bazar, mais on a l'élu et on a les vies antérieures. Donc vous savez exactement ce qui se passe par rapport à votre autre. Vous savez très bien que vous avez des liens puissants et forts avec votre autre, avec cette personne, soit ce collègue, soit votre amoureux, votre amoureuse, mais il y a une personne avec qui vous êtes en lien et vous n'arrivez pas à couper les liens. Et c'est pas pour rien. Allez, un dernier petit message des fées. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Alors, le 5 du printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Ça résume pile poil votre guidance. Donc, vous êtes en face de quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est complètement différent, mais en fait, il utilise les mêmes codes que vous. Au niveau de la parole, au niveau de la façon d'être, de faire. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Vous êtes dans le challenge, les amis poissons. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous challenger et vous allez être fatigué, épuisé, ça c'est sûr, mais alors ça va vous faire plaisir d'un autre côté. Oh, mes guides m'envoient l'image d'un bouton de moustique et ça fait mal, mais vous grattez le bouton de moustique. Non mais, c'est trop bizarre comme message. Bon, je vous laisse prendre comme ça vient. Allez, je vous embrasse très très fort. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.